Nous sommes le mercredi 24 juin 2020. Dans l'actualité aujourd'hui, les syndicats de police à la rencontre du député Christophe Arendt. Dans un contexte de débat autour des violences policières, il réfute et demande plus de moyens. Ce matin, donc, 3 syndicats de police, Alliance, Unité SGP et UNSA se sont rendus à la permanence du député Christophe Arendt. Un rendez-vous pour faire valoir leur point de vue dans un contexte de polémique autour des violences policières. L'occasion pour les représentants des forces de l'ordre de parler de leurs conditions de travail et de réclamer plus de moyens. C'est sur une invitation du député Christophe Arendt que les représentants syndicaux des forces de l'ordre se sont rencontrés ce matin. L'occasion pour les policiers de faire remonter leurs doléances au député qui a promis de porter ses réclamations jusqu'au gouvernement. Alors là, concrètement, je vais affirmer encore une fois par écrit tout mon soutien aux forces de l'ordre et rappeler qu'aujourd'hui, ils sont la base de notre contrat social parce que c'est parce qu'eux acceptent de nous défendre, qu'eux acceptent d'être armés, que nous pouvons nous promener sans armes. Je rappellerai aussi qu'il est important aujourd'hui de ne pas faire de généralité sur des incidents, des accidents, même s'ils sont graves, et qu'il faut toujours laisser sereinement agir la justice, loin de toute instrumentalisation politique ou médiatique. Les forces de l'ordre se sentent délaissées, instrumentalisées et abandonnées par l'État qui ne leur apporte pas son soutien, alors même que les principales réclamations des policiers ne sont toujours pas entendues. Nous, en tant que policiers, nous avons besoin d'un soutien indéfectible des autorités. Ça, c'est un impératif. Ensuite, pour exercer correctement notre fonction de policier, on a besoin évidemment de matériel et d'effectifs. Les problématiques, tant nationales que locales dans la police, demeurent être le manque de moyens humains, l'obsolescence de matériel à disposition des forces de l'ordre et puis l'absence d'une véritable hiérarchie de management. À Forbach, par exemple, malgré la création d'une BST, brigade spécialisée de terrain avec 10 fonctionnaires, l'effectif n'est toujours pas suffisant pour les autres unités de la circonscription. Des conditions de travail loin d'être optimales pour les policiers qui sont épuisés par un manque de reconnaissance après avoir subi la vague d'attentats de 2015, les manifestations des Gilets jaunes et la crise sanitaire du Covid-19. Les arrêts maladie sont nombreux dans les commissariats de la région. Le député de la 6e circonscription, en européen convaincu, compte bien s'appuyer sur l'exemple allemand pour monter au créneau à l'Assemblée en faveur des forces de police françaises. Il me semble très intéressant aujourd'hui de voir pourquoi au niveau d'un même bassin de vie, nous l'avons vu sur la crise sanitaire, on n'a pas tenté cette comparaison et essayé de voir ce qui des deux côtés fonctionnait bien, d'additionner les éléments positifs. Et c'est une piste effectivement que nous allons essayer d'explorer. Je prendrai certainement très rapidement contact avec le patron de la police sarroise, Norbert Rupp, que j'ai déjà rencontré par ailleurs, et j'appelle de mes voeux que notre responsable départemental et ce responsable du Land de Sarre se mettent à table ensemble et essayent de mener une discussion constructive. Christophe Arendt a proposé aux syndicats présents de réitérer ces réunions régulièrement. La prochaine aura lieu en septembre. En attendant, le député l'a promis, il continuera de se rendre sur le terrain aux côtés des forces de l'ordre pour comprendre et agir en leur faveur.